dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Il y a un moment que presque tous les auteurs auto-édités traversent. Celui où l'on se dit « j'ai fait tout ce qu'il fallait et pourtant ça ne décolle pas ». Le livre est publié, la couverture est soignée, le texte a été relu, corrigé, travaillé, retravaillé. Il est passé entre les mains d'un correcteur professionnel, des bêta-lecteurs y ont plongé leur nez et malgré tout les lecteurs ne sont pas au rendez-vous. Si tu vis cette situation, j'aimerais te dire une chose très simple. Ne te décourage pas trop vite, parce que l'absence de résultats visibles ne signifie pas forcément que ton travail n'est pas bon. Parfois, cela signifie simplement que la rencontre entre ton livre et ses lecteurs n'a pas encore eu lieu. Et cette rencontre en auto-édition dépend énormément de la promotion. On a tendance à croire que la promotion est quelque chose de naturel pour certains et impossible pour d'autres. Comme si certaines personnes avaient un don pour se mettre en avant et que les autres étaient condamnés à rester dans l'ombre. En réalité, la promotion n'est pas une qualité morale. Ce n'est ni une preuve de talent, ni une preuve d'absence de talent. C'est une compétence et comme toute compétence, elle s'apprend, se teste, se rate, puis s'améliore. Il y a des auteurs brillants qui peinent à vendre leurs livres et d'autres, parfois moins à l'aise avec l'écriture, qui trouvent rapidement leur public. La différence ne se joue pas uniquement sur la qualité du texte, mais souvent sur la façon dont l'histoire est racontée avant même d'être lue. Si par ailleurs tu reçois de bons retours, des lecteurs qui te disent qu'ils ont aimé, qu'ils ont été touchés, surpris, embarqués, alors il est raisonnable de penser que le problème n'est pas le fond de ton travail. Peut-être que ton livre mérite simplement une autre porte d'entrée, un autre angle, un autre ton, un autre rythme de communication. Certains auteurs trouvent leur style de promotion rapidement, d'autres mettent des mois, parfois des années. Et ce décalage n'est pas un échec, c'est un processus. Trouver une manière de promouvoir son travail qui nous ressemble vraiment est souvent plus difficile qu'on ne l'imagine. Il y a ceux qui sont à l'aise à l'oral, ceux qui préfèrent écrire, ceux qui aiment l'humour, ceux qui sont plus discrets, plus introspectifs. La question n'est pas pourquoi je ne fais pas comme les autres, mais plutôt quelle forme de promotion est compatible avec qui je suis. Forcer un style qui ne te correspond pas peut fonctionner à court terme, mais rarement sur la durée. S'accrocher ne veut pas dire s'acharner aveuglément. S'accrocher, c'est accepter d'ajuster, d'observer, de changer d'angle sans renier son travail. Parfois, une simple modification dans la façon de présenter son livre peut tout changer. Parler davantage de ce qu'il fait ressentir, raconter pourquoi il a été écrit, expliquer à qui il s'adresse vraiment ou au contraire à qui il ne s'adresse pas. Ces ajustements prennent du temps et le temps en auto-édition est un allié souvent sous-estimé. Il existe un vieux proverbe qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Mais attendre ne signifie pas rester immobile. Cela signifie continuer, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Continuer à apprendre, continuer à tester, continuer à croire que ton travail mérite sa chance. Si tu fais de ton mieux honnêtement à tous les niveaux, écriture, relecture, présentation, respect du lecteur, alors il n'y a aucune raison objective d'abandonner trop tôt. Parfois, le bon lecteur arrive plus tard que prévu, mais quand il arrive, il reste. Si cet épisode te parle, sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!